acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bonjour à tous. Je rattrape le pasteur tout à l'heure qui n'a pas... Donc, je bénis le Seigneur. Je crois que le frère Jean m'a dévancé dans le message en parlant de certains mensonges auxquels les gens croient. Donc, parce qu'aujourd'hui, justement, le thème, c'est on parle du combattre pour la vérité. Donc, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, on va certainement... Ma prière, c'est vraiment que nous marchions dans la vérité, nous tous. Parce qu'une église qui veut être forte, c'est celle qui marche dans la vérité. Alors, imaginez quelque chose, que j'arrive devant vous. Je crois que j'ai quand même un bon habit. Imaginons que j'enlève ma ceinture. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui disent qu'elle va tomber. Je ne veux pas imaginer ce qu'on peut voir. Parce qu'en réalité, c'est ça qui me soutient, en fait. C'est ça qui soutient mon pantalon. On est d'accord? Donc, si on enlève la ceinture, ce qui peut être vu peut être dangereux. En tout cas, ce ne sera pas édifiant. Et on va voir ce matin que ce qui nous soutient, allons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14, s'il vous plaît. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, quoi pour ceinture? Alléluia. Ce qui va te maintenir, qui va faire qu'on ne voie pas la honte, c'est la vérité dans ta vie. Alléluia. Donc la Bible nous demande d'avoir la vérité pour ceinture. Gloire à Dieu. Il faut avoir la vérité pour ceinture. C'est la vérité qui fait que, tout à l'heure, la vérité fera qu'on ne voie parce que vous avez pensé dans votre tête tout à l'heure. Donc il faudrait que nous marchions dans la vérité. Et c'est ça que nous allons voir ce soir par la grâce de Dieu. Ce matin, autant pour moi. Beaucoup de personnes, si vous savez, dans le monde, ont beaucoup cherché la vérité. Il y a beaucoup qui meurent même sans connaître la vérité. Beaucoup se posent la question, c'est quoi la vérité? Et dans la Bible, je vais vous dire, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la vérité, c'est quelque chose qui a été recherché depuis beaucoup d'années, beaucoup de siècles avant nous? Dans la Bible, il y a un monsieur qui était gouverneur à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain, c'était un empire le plus puissant à l'époque. C'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'était vraiment un empire très puissant. Et il y a un grand gouverneur qui a posé la question. Dans Jean chapitre 18, le verset 37, il a posé la question à Jésus. Verset 38, il a posé la question. Pilate lui dit, il s'appelait Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et c'est cette question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Mais la grâce que nous avons, c'est que nous, on a la possibilité aujourd'hui et nous sommes dans la vérité. Il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde et qui a dit, il a répondu à cette question de façon tellement claire. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que tu peux acclamer ce matin pour celui qui est la vérité, celui qui seul est la vérité, Jésus-Christ? Il n'a pas dit, remarquez, il ne dit pas « je suis un chemin, je suis une vérité ». Non, il dit « je suis le chemin, la vérité ». C'est l'article défini. Quand on dit « la », si je dis une femme, j'ai vu une femme, c'est différent de si j'ai vu la femme. J'ai vu un homme, c'est différent de si j'ai vu l'homme. Ça dit que c'est vraiment défini. Jésus a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus ne prétend pas d'être, il dit qu'il est lui-même la vérité. Et ce matin, j'ai le privilège, j'ai la grâce de connaître ce Jésus. Si tu connais Jésus, sache que tu connais la vérité. Sache que tu as ce que beaucoup de personnes ont cherché et sont même morts sans trouver. Sache que tu es un héros. Sache que tu es un grand. Tu peux même te vanter parce que tu connais la vérité. Alléluia. Acclame pour toi-même encore ce matin. Parce que tu connais la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, quand il est arrivé à ce moment-là, beaucoup de personnes cherchaient des choses. Il y avait plusieurs chemins certainement à cette époque. Mais Jésus, je pense que ça paraissait prétentieux. Venir et dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais lorsqu'on a vu sa vie par la suite, on s'est rendu compte que ce n'était pas le mensonge. J'ai fait quelques recherches sur des logiciels d'intelligence artificielle. Et je posais une question sur plusieurs logiciels, vous pouvez vérifier. Je leur demandais qui est celui qui a dit
qui est le seul qui, dans l'histoire de l'humanité, a employé le terme en vérité, en vérité. Et tous les logiciels d'intelligence artificielle me disaient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme pouvait parler en disant, je n'ai pas vu d'autres personnes. Si vous allez dans d'autres religions, je connais, il y a beaucoup d'autres religions qui ont parlé de beaucoup de choses, mais personne n'a dit en vérité, je vous le dis. Jésus était tellement vrai, il était en fait l'incarnation de la vérité. Et parfois, quand il parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Et tout ce qu'il disait, quand il disait en vérité, ce qui venait par la suite, c'était tellement vrai. Si vous voulez, je vais vous donner un petit exercice. Vous voulez? Si vous allez dans Jean, parce que c'est beaucoup plus dit en vérité, c'est dans Jean. Parcourez Jean, vous verrez que ça apparaît 25 fois. En vérité. Maintenant, l'exercice, c'est qu'à chaque fois que vous allez voir en vérité, regardez ce qui vient par la suite. Vous allez voir combien c'est pertinent, combien c'est profond. Parfois, il va dire en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voilà une vérité fondamentale pour la vie chrétienne. Il va dire en vérité, celui qui commet le péché demeure esclave du péché. Voilà encore une vérité fondamentale. En fait, je vous laisse le soin de parcourir le reste pour la suite. Ça apparaît 25 fois dans Jean. Quand vous allez lire, vous verrez combien tout ce qu'il disait était vrai. Jésus est l'incarnation de la vérité. Personne ne pouvait dire que je suis la vérité parce que personne n'était... Tout le monde, tous ceux qui sont venus estimaient qu'ils sont imparfaits. Mais Jésus est le seul qui a vécu la perfection. Il a vécu ce qu'il disait. Vous savez, on est beaucoup plus marqué par ce qu'on voit que par ce qu'on entend, ou du moins par ce qu'on nous dit. Si quelqu'un vient et dit « faites ce que je vous dis », et quand vous regardez sa vie, vous voyez le contraire, est-ce que vous serez gagné à suivre ce qu'il dit? Mais si quelqu'un vous dit « faites ce que je fais », je pense que là, quand même, on se dit « ah, mais tiens, cette personne-là peut nous marquer ». Les personnes qui impactent, c'est ceux qui vivent ce qu'ils disent. Quand il y a une cohésion entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est sûr que tu vas impacter beaucoup de gens. Et Jésus est le seul qui l'a fait. Il a vécu parfaitement ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis édifié personnellement de le connaître. C'est une grâce de connaître Jésus. Et donc ce matin, comment combattre pour la vérité? On va voir comment faire. En 3 points, on va essayer de voir comment faire vraiment pour marcher dans la vérité. Comment faire pour demeurer dans la vérité? Comment combattre pour la vérité? Parce que c'est le thème de ce mois. Donc, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est que si tu veux connaître la vérité, si tu veux marcher dans la vérité, la première chose à faire, c'est de te familiariser à la parole de Dieu. Parce que la grâce qu'on a, c'est que Jésus qui est la vérité est venu et il a mis sa pensée, il a mis tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il a dit, du moins tout ce qui était nécessaire pour nous, il a mis ça dans sa parole. Et lorsque tu as la grâce d'avoir la parole de Dieu, ça te permet de connaître celui qui est la vérité. Donc la première chose, c'est de connaître la vérité. C'est de connaître la parole, de se familiariser à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à l'église, qui sont juste là, et écoutent un peu le message comme à l'époque. À une certaine époque, il y a des chrétiens qui n'avaient pas accès à la Bible. Quand on arrivait, on se fiait juste à ce qui était dit. Mais je ne pense pas que c'est vraiment ça que Dieu veut de nous. Dieu veut que chacun puisse avoir des révélations de sa parole. Et je peux vous dire une chose, chaque jour que je lis la Bible, je suis impacté par ce que ça fait. C'est-à-dire, je suis impressionné. C'est un livre qui est vivant. C'est vraiment différent d'un simple roman. Parfois, tu lis la Bible une fois, tu reviens la prochaine fois, tu lis le même verset, mais ça t'enseigne autrement. Donc, je nous encourage. Tu ne peux pas connaître celui qui est la vérité si tu ne prends pas connaissance de sa parole. Donc, dans Jean chapitre 17, le verset 17, il est dit, « Ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Si tu lis la parole de Dieu de façon assidue, il y a quelqu'un qui disait, la lecture de la parole nous éloigne du péché et le péché nous éloigne de la lecture de la parole. Quand tu lis, c'est comme s'il y a un filtre qui se fait dans ta vie. C'est comme si, sans se rendre compte, on est impacté par la parole de Dieu sans même se rendre compte. En général, c'est comme un tuyau d'eau. Quand vous faites passer l'eau dans un tuyau, imaginez que le tuyau est sale. Le rôle du tuyau, c'est de faire passer l'eau. Mais pendant que l'eau va passer, vous serez surpris que si vous revenez après,
vous allez voir que le tuyau là est propre. Pourquoi? Parce que l'eau est passée par là. Et pendant que l'eau passait, lui, il était juste un canal. Mais, sans se rendre compte, il a été lavé. C'est la même chose avec la parole. Pendant que tu la lis, sans te rendre compte, elle va impacter ta vie. Elle va t'impacter. Je vous dis, ça c'est inévitable. Je nous encourage à nous familiariser, à lire, méditer la parole de Dieu chaque jour. Il y a un monsieur qui un jour est arrivé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un général d'armée, c'était un Japonais. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, il y a eu 2 villes qui ont été détruites par les Américains. Il y a eu 2 grandes villes, Hiroshima et Nagasaki, pour ceux qui connaissent un peu. Ça a été détruit par la bombe atomique. Ils ont vraiment réduit à néant ces 2 villes-là. Et puis, il y a un général qui a pu capturer certains prisonniers américains. Et je vous dis, son désir, c'était de les maltraiter. Parce qu'il se disait, ils ont détruit mon pays, je vais les maltraiter. Mais pendant qu'ils étaient en prison, le général, il est surpris de voir que tous les prisonniers, à un moment donné, sont souriants. Il vient leur rendre visite et ils sont tous joyeux. Il dit, mais qu'est-ce qui peut rendre un prisonnier joyeux? Il ne comprenait pas. Quand il arrive, quand il leur inflige même des fouets ou bien des châtiments, il est surpris de voir que malgré tout, ils sont heureux. Le général s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand il a interrogé quelques prisonniers, ils leur ont dit, en fait, on a reçu des missionnaires qui sont venus et ils nous ont offert la parole de Dieu. Et depuis qu'on lit la parole de Dieu, ça nous donne la joie de vivre. Alléluia. Et lui, il a pris également, il a dit, mais tiens, comment moi qui suis général, je suis plus malheureux que ceux pour qui je suis en train d'assurer la garde, ceux que je suis en train de maltraiter sont plus heureux que moi. Il a aussi dit, je vais prendre la Bible. Et il s'est mis à lire la Bible. Quand il a lu, il est arrivé dans Luc 23, verset 34, qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a vu comment Jésus a pardonné ses ennemis. Il a dit, mais tiens, ce que je fais là peut être grave. Et à partir de ce moment, lui, il a contribué à ce que l'armée japonaise puisse relâcher les prisonniers. Et si vous savez, pour l'histoire, l'une des raisons qui a fait que la Deuxième Guerre mondiale finisse, c'était la capitulation de l'armée japonaise. Quand ils ont capitulé. Donc ce général, lui, il a joué, ça dit qu'il a été impacté, et c'est comme ça qu'il est allé communiquer, il a laissé ces gens-là. Donc, je peux vous dire une chose, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu es toujours impacté. Tu ne peux qu'être impacté. Je nous encourage, s'il y a un chrétien qui a mis sa Bible dans le tiroir, retire ta Bible du tiroir. Il y a des chrétiens qui observent leur Bible comme des bouquets de fleurs. Non, prends ta Bible. Même si c'est sale, il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave. Pourvu que tu la lises. Les premiers chrétiens, à l'époque, on les appelait les hommes, c'est comme ça qu'on nous appelait les hommes à la Bible soulignée, à une époque. Parce qu'on aimait tellement lire, on soulignait la Bible. Un vrai chrétien doit avoir la Bible soulignée, parce que tellement il a lu, il est marqué, il souligne les passages. Je vous dis, c'est tellement important. Donc la première chose, si tu n'es pas familier à la parole de Dieu, c'est sûr qu'il y a certaines choses que tu vas rater. Il y a certaines choses qu'on va rater si on ne lit pas la parole de Dieu. Donc première chose, familiarisons-nous à la parole de Dieu. Ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième qui est très important, c'est que lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour quelqu'un d'autre. Quand je lis la Bible, ce n'est pas pour raconter des histoires à quelqu'un. C'est avant tout pour moi-même. C'est avant tout pour me laisser transformer par la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible parce qu'ils veulent aller démontrer aux gens que non, voilà comment on fait. Parfois, vous allez voir un parent. Vous savez, quand il prend sa Bible, vous savez ce qu'il cherche? Quand il veut parler à son fils, il cherche le passage qui dit que « Au nom de ton père et ta mère ». Il y a des femmes, dès qu'elles prennent la Bible, c'est pour dire à leur mari. La Bible même dit, noir sur blanc, mari, aimez vos femmes. Et d'autres hommes, dès qu'ils prennent la Bible, c'est pour dire, femme, sois soumise à ton mari. Donc il prend seulement pour l'autre, il ne prend pas ça pour lui. Frère, quand tu prends la Bible, c'est avant tout pour toi-même. Alléluia. Je peux te dire une chose, la meilleure façon de changer l'autre, c'est de toi-même changer. Quand tu changes, c'est-à-dire que quand on voit en toi le changement, on est plus prompt à changer que quand toi tu te mets juste à parler, à expliquer aux gens, mais il faut changer, il faut. Amen. Donc dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, le verset 35,
Si on peut lire, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 4, non, je veux dire, Éphésiens 4, verset 25, autant pour moi. Éphésiens 30, verset 25. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous devons être vrais, nous devons parler, nous devons vivre dans la vérité. Il y a un monsieur un jour qui appelle son... Je vais vous raconter l'histoire de... J'aime beaucoup les histoires, si vous le savez déjà. Il y a un monsieur qui amène un détecteur de... Il dit à son fils, il s'est rendu compte que son fils lui mentait beaucoup. Et il a fabriqué quelque chose, il a commandé quelque chose, bon c'est une anecdote, je n'ai rien pour vérifier. En tout cas, mais c'est édifiant. Alors il a fabriqué un détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges, c'était un robot qui arrive et il dit à son fils, mon fils, aujourd'hui là, je vais te dire, si aujourd'hui tu me mens sur tes notes de classe, j'ai apporté le robot-ci pour toi. Bon, c'est un détecteur de mensonges. Et le robot se place derrière le père. Il demande à l'enfant, dis-moi, quelle est ta note? Combien tu as eu? Quelle a été ta moyenne aujourd'hui? La moyenne c'était sur 20. L'enfant lui dit, papa, j'ai eu 18 sur 20. Et le robot le tape, pam! L'enfant crie, qu'est-ce qui se passe? Papa, oui, j'ai eu 15 sur 20. Le robot le frappe encore. Oh, papa, j'ai eu 8. Le robot le frappe. Papa, j'ai eu 4 sur 20. Et le robot reste debout. Le robot ne le frappe pas. Le père lui dit, mais mon fils, comment tu peux avoir 4? Quand moi j'avais ton âge, moi j'avais toujours 15, j'avais toujours 20 sur 20 à l'école. Le robot frappe le père, bam! Il se tourne, il dit, mais attends, ce n'est pas c'est pour mon fils que je t'ai appelé ici. Hein? Bon, j'avais quand même 15. Le robot frappe encore. Mais c'est quoi? J'avais au moins 10. Le robot le frappe encore. Il était obligé de dire, quand j'avais ton âge, j'avais 2 sur 20. Et le robot reste tranquille. Après ça, il a fait détruire le robot. Mais la moralité, c'est qu'il a compris qu'il faut marcher dans la vérité. Il a compris que ce n'est pas bon de mentir. Le mensonge finit toujours par nous rattraper. Le mensonge finit... Il y a un proverbe qui dit que le mensonge a des courtes jambes. Quand tu mens, un jour ou l'autre, ça va finir par te rattraper. Dans Proverbe 20, verset 17, il est dit, le mensonge, ça a un goût. On dit que le goût du mensonge est sucré, mais après, avec le temps, c'est du gravier. C'est comme du gravier dans la bouche. Pendant que tu mens, tu as l'impression que c'est bon. Mais avec le temps, le mensonge devient toujours un piège pour toi. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Une vie de mensonge. Une vie de mensonge. Où tu dis quelque chose. C'est-à-dire qu'entre ce que tu dis et ce que tu fais, vraiment, il y a un fossé énorme. Mais je peux vous dire une chose, ça finit toujours par nous rattraper. Ça finit par nous rattraper. Donc ce matin, je dirais à quelqu'un, je t'encourage. Vraiment, si tu as une vie où tu sens qu'il y a des choses compromettantes dans ta vie, tu peux te repentir ce matin. Parce que, je vous dis, le mensonge finit toujours par te rattraper. Il y a des gens qui ont menti, ils ont tellement vécu une vie de mensonge que, après, ça a impacté même leurs enfants. Ça a impacté même leur génération après eux. Parfois, on ne se rend pas compte de l'impact que le mensonge peut avoir. Quand on dit de combattre pour la vérité, c'est que toi-même, tu dois t'assurer que tu marches dans la vérité. Toi-même, tu dois t'assurer. Si on apportait le détecteur de mensonges là ici, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient venir en face de lui et lui dire, oui, regarde-moi? Il y a des gens, quand je regarde leurs yeux là, je ne suis pas sûr qu'ils auraient accepté. Il y a des gens que si ça vient là, non, si on leur dit, voilà quelqu'un qui lit tout sur ta vie, tout ce que tu penses, tout ce que tu as dans le cœur, je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter rester. Parce que parfois, nous ne sommes pas toujours vrais. Et malheureusement, je peux vous dire une chose, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et chaque jour, Dieu nous interpelle à revenir à la vérité. Mais parfois, nous les humains, nous les hommes, on se plaît tellement à une vie de fausseté qu'on ne rentre pas à Dieu. Je nous encourage ce matin vraiment à revenir à la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui sont faux. Vous regardez leur vie, faux. Tout est faux. Quand ils te regardent, même sa face est fausse. Il y a des gens que même leur face est fausse. Vous voulez que je dise? Il y a des gens que vous les regardez, même leur apparence, tout est faux. Il y a un phénomène maintenant. Vous voyez une femme, après vous vous rendez compte que, mais attends, celle qui était grasse là, au fond, en fait, elle n'est pas ce qu'elle est. Tout est faux.
Tout est fabriqué aujourd'hui. Avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, on a la possibilité de fabriquer tellement de choses. Vous voyez un être qui est devant vous, mais il est purement artificiel. Il est purement fabriqué. S'il y avait un monsieur, il est arrivé dans sa chambre, il a rencontré une femme, il dit non, 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 tu es tellement belle, je vais t'épouser, on va aller, on va se marier. Et puis, ok, il se marie avec la femme. Dès qu'il arrive dans la nuit de noces, il dit ok, bon maintenant c'est le moment tant attendu. Ok, il faut que chacun de nous se mette comme il doit être. La femme dit ok, c'est bon. Première des choses, quand elle enlève ce qui est sur sa tête, la perruque, toute la tête est lisse. Après, quand elle continue, elle se déshabille, elle n'avait pas de sein. Donc tout était, elle enlève, c'était quelque chose qu'elle avait posé. Même la fesse était posée. Tout était posé. Le monsieur a dit, dès ce soir, vraiment tu m'as menti. Le mariage l'a fini aujourd'hui. Les gens sont tellement faux. Ça c'est une femme. Vous me regardez, vous riez. Est-ce que nous-mêmes là, si on nous sonde, nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes vrais? Il y a des gens qui sont tellement faux. Mais je peux vous dire une chose, ça finit toujours par porter il y a toujours des conséquences. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie maintenant. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et aujourd'hui, j'ai vu des conséquences. Ça m'a tellement choqué. C'est une situation que j'ai gérée quand j'étais dans mon pays. Alors, il y a un couple à qui je prêchais l'évangile. Et je me souviens encore, un soir, ils ont été touchés par la parole de Dieu. Et ce soir, je me souviens que leur conversion a été assez spéciale parce que quand j'ai demandé à chacun de confesser ses péchés, je me souviens, l'homme m'a dit, s'il te plaît, Basile, il faut que j'aille dans une chambre loin de ma femme, qu'elle l'a aussi dans sa chambre. Parce que ce que je vais confesser, si elle entend ça, elle risque de s'évanouir. Puis j'ai dit, ok, je vous accorde ça. La femme elle-même a dit, oui, je suis d'accord. Moi aussi, les choses que je dois confesser, je dois être loin de lui. Donc chacun est allé. Quand ils ont fini de confesser, ils sont revenus au salon. Et puis, je les ai conduits, par la grâce de Dieu, dans la foi, dans la prière de repentance. Maintenant, quelques temps après, je les encourageais à servir le Seigneur, à persévérer. Mais ils avaient un désir très fort, c'est qu'ils voulaient immigrer à tout prix et à tous les prix. Et le monsieur, un jour, j'arrive, je vois sa femme, je lui demande, mais où est ton mari? Elle me dit, il n'est plus là. Il n'est plus là, il est où? Il est parti. Il est où? Elle me dit, non, il est en route. Il est sur la route. Je dis, la route d'où? Elle me dit qu'il est sur la route de la France. Donc, c'est clair qu'après ça, je lui écris, il me dit, oui, il a pris tellement de pays. Donc, il est passé par beaucoup de pays. En fait, ce n'était pas une voie normale. Donc, il était obligé de passer par... Pour ceux qui viennent de l'Afrique ou bien d'autres continents, ils savent un peu de quoi je parle. Les voyages clandestins. Alors, il a voyagé de cette façon-là. Et donc, finalement, je ne sais pas quelle alchimie, mais il a pu arriver en France après plusieurs mois. Il y en a qui parfois meurent en route. Mais lui, il a eu la grâce, il est quand même arrivé. Bon, tant mieux. Mais quelques temps après, je vois sa femme encore et elle me dit que je vois comment elle a construit la maison, une nouvelle maison, et tout le monde était quand même surpris. Mais comment tu as fait pour t'en sortir? Eh non, Dieu a aidé mon mari. Là-bas, il a vite trouvé des choses. Il a vite eu ses papiers. Bon, c'était quand même curieux. En aussi peu de temps, son mari a eu les papiers. Ok, bon, tant mieux. C'est bien. Même comme je lui disais toujours, la façon avec laquelle il est parti, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une façon qui honore le Seigneur. Je lui disais toujours que ce n'est pas ce que je vous ai dit de faire. Elle me dit, on va faire comment? On va faire comment? C'était le thème. Il y a des gens que quand c'est mauvais, on va faire comment? Tu as toujours le choix. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Tu n'es pas obligé de passer par le faux. Alors, ce qui s'est passé, il arrive donc, et 5 ans plus tard, il revient au pays. Quand il revient, justement, il avait déjà fait reconstruire la maison au pays. Donc, elle semblait être bien, très à l'aise. On se disait que, waouh, son mari, sûrement, il est arrivé là-bas et tout va bien. Alors, il arrive 5 ans plus tard. Première des choses qui me frappe, il vient me rendre visite. Et je me rends compte que son langage a changé. Il me dit, oh Basile, d'abord sa coiffure même a changé, tout a changé. Il a changé de coiffure. À l'époque, il se coiffait un peu comme moi, mais après, là, ça avait changé. C'était vraiment tout autre chose. Même son apparence avait changé, même sa façon de s'habiller, tout, c'était vraiment différent de celui qu'il était avant. Alors quand il arrive, il me dit, oh Basile, tu sais, je veux te dire une chose. Tout ce que tu vois là, même ceux que tu vois que tu penses qu'ils ne sont pas chrétiens là, tout cela, on sait Dieu, hein? Tout cela c'est les mêmes choses. Hein? D'ailleurs, tout le monde est enfant de Dieu. Je dis, hey,
le raisonnement-ci, là, ça c'est déjà un autre raisonnement. Ça avait complètement changé. Alors une autre chose, quand il arrive, sa femme lui dit, waouh, montre-nous ton téléphone pour qu'on voit les photos, comment tu vivais en France, montre-nous les photos. Le verrouillage qu'il y avait, ça dit que c'était verrouillé. Le gars dit non, non, tu n'as rien à voir dans mon téléphone, rien. Et vous savez, les femmes sont souvent curieuses. La femme, c'est souvent comme si quand tu dis que ne prends pas, c'est là qu'elle veut prendre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un soir, bon, je ne dis pas les femmes, tout le monde, hein, parce que ne dites pas que l'être humain, parce que les femmes vont m'attendre à la sortie. Vous dites, qu'est-ce que tu disais? Excusez-moi, tout le monde. Donc, l'être humain, parfois, c'est quand tu lui dis ne prends pas qu'il veut prendre. Alors, c'est comme ça que la femme, un jour, son mari, étant dans le pays, il a bu. Ce soir, il est rentré tard et il était saoul. La femme, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a cherché à prendre les empreintes du monsieur pour déverrouiller son téléphone. Elle a déverrouillé. Après, il y avait le déverrouillage par face, par empreinte et les mots de passe. Elle a essayé tout jusqu'à réussir à obtenir à entrer dans le téléphone. Mais c'est ce soir-là que je pense qu'elle me dit que dès qu'elle a vu ce qui était dans le téléphone, elle a pris le couteau. Elle voulait tuer le monsieur et se tuer. Parce que ce qu'elle a découvert dans le téléphone, c'est qu'étant arrivé en France, le monsieur s'était remarié. Il a pris une autre femme qui a permis qu'il ait justement les papiers. Et il a menti à la femme qu'en fait, il a une sœur au Cameroun qui est en difficulté et qui a besoin de son soutien. Donc chaque fois, la femme envoyait de l'argent, sachant qu'elle envoie comme ça à la sœur de son mari qui est en difficulté. Donc il était en train d'entretenir sa femme qu'il avait laissée avec 3 enfants au Cameroun. Et l'autre chose, quand elle regarde ça, elle fouille dans ses papiers et elle voit justement une photo qui était dans les papiers du monsieur. Et elle voit également une alliance qu'il avait faite justement avec son nom et le nom de la femme de l'Europe. La femme a failli tomber des nues. Et le lendemain, quand elle appelle un des amis du gars, lui dit ça. Qu'est-ce que l'ami du gars, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le gars très tôt le matin. Ta femme est au courant, fais attention. Donc vous voyez que c'était son compagnon de faux. La femme croyait qu'elle appelle son ami, alors qu'en fait l'ami c'était l'ami de faux de son mari. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, il était obligé de lui dire la vérité. C'est que ça a fait, la femme a chopé, elle a commencé à avoir depuis ce temps-là un mal de cœur. Je me souviens qu'après, quand il est retourné en France, même plusieurs fois, il m'appelait, il me dit, pardon, va la regarder parce que ça ne va pas. C'est comme si elle a eu un mal de cœur et tout. Et c'est quand il m'a appelé justement que je suis arrivé. Il me dit, je ne sais pas pourquoi elle a ce mal-là. Pourtant, je lui ai dit toute la vérité. Je lui ai dit, mais il faut qu'elle comprenne, elle doit comprendre. Ce que j'ai fait, ce n'était pas grave, c'était pour notre bien. Vous comprenez à quel point, à un moment donné, l'homme peut être tellement faux qu'il ne se rend même plus compte de ce qui est mal. La Bible dit que le peuple d'Israël était, à un moment, plus il était faux, à un moment, il ne savait même plus distinguer sa droite de sa gauche. Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand tu es faux, à un moment donné, tu ne sais même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est-à-dire que c'est un mélange. Frère, ce n'est pas bien, il faut quitter le mal. Le monsieur est devenu comme ça et sa femme a chopé dans un mal de cœur qui est resté jusqu'à aujourd'hui et ça a perdu. Et puis après des années, quelques temps après, il est revenu un jour dire que non, il veut l'épouser et tout. Mais jusque-là, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, son fils lui avait posé une question un jour. Papa, si maman te faisait la même chose que tu lui as faite, si elle allait aussi avec d'autres personnes ici, il a dit, ne me parle plus de cette chose-là, ne me parle plus de ça. Hein? Alors, il a influencé l'enfant. Mais en fait, l'enfant a retenu la leçon. Et on m'a écrit dernièrement, je crois que ça fait peut-être 2 semaines, pour me dire que lui, il est retourné là-bas et que c'est fini entre lui et sa femme. Elle, au Cameroun, elle a commencé à vivre une vie de débauche. On dit que maintenant, là, elle est rentrée dans le monde. Elle a dit que si c'est ça la foi, les choses comme ça. Donc, elle est revenue. Elle est devenue une bonne mondaine. Et lui, de son côté, on me dit qu'il est devenu dealer de drogue. C'était triste. Mais voilà jusqu'où le mensonge, une vie de mensonge peut nous amener. Lorsque tu vis dans le faux, à un moment donné, ça aura toujours des répercussions que tu ne pouvais pas maîtriser. Au départ, quand il partait, il se disait que non, je pars pour prendre l'argent, peut-être pour venir m'occuper de ma famille. Sauf que c'était de la mauvaise façon. Il y a des gens qui parfois ont des bonnes raisons de faire le mal. Mais je veux vous dire une chose, le mal ne sera jamais justifié par les raisons que tu avances pour le faire. Non. Même si tu as des bonnes raisons,
Si tu dis non, j'ai volé parce qu'il fallait que je donne quelque chose, que j'aide ma famille, est-ce que c'est moins puni? C'est moins le vol? Même si tu justifies, c'est comme ça que les hommes justifient aujourd'hui le mal. Quand il vole, il prend, tu lui dis que mais tu as volé. Non, 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 j'ai seulement pris. C'est comme au pays, il y avait un monsieur là, il avait vu un endroit où on avait écrit interdit d'uriner. Il est allé, il a uriné là-bas à cet endroit. On l'attrape, on lui dit que, mais monsieur, vous avez uriné là-haut. Il dit non, non, je n'ai pas uriné. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai seulement pissé. C'est comme ça que l'être humain a tendance à changer les choses, à justifier, à masquer le mal. Frère, le mal est mal. Changeons de vie. Si tu vis dans le péché, il faut que ça change aujourd'hui. Alléluia. Vivons dans la vérité. Et nous allons voir la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu nous appelle à marcher dans la vérité. Ceux qui vont impacter le monde, ce ne sont pas ceux qui bavardent beaucoup, mais c'est ceux en qui on va voir Christ être bâti. Et pendant que je lisais l'histoire de Jésus, je disais, Seigneur, je veux que tu me remplisses de toi. Est-ce que je peux aussi dire à un moment donné que je suis un homme de vérité? Ça peut être compliqué, mais je prie que tu me donnes cette grâce-là de marcher dans la vérité. Ça peut être ta prière ce matin. Même si tu as fait le mal, même si tu as fait le faux, il est possible de demander pardon. Il est possible de demander pardon et si possible de restituer ce qu'on a pu faire. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à restituer. Il y a des choses qu'on ne peut plus, c'est compliqué. Imagine-toi par exemple dans ce genre de cas où tu es allé, tu as pris une autre femme. Qu'est-ce que tu diras si cette femme-là te contacte maintenant? Qu'est-ce qu'on dit? Ça devient compliqué. Mais à un moment, il faut se repentir et demander au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'aides à abandonner le mal. Amen. Nous avons besoin de marcher dans la vérité si on veut voir le monde changer. Il faut que quand on te regarde, que tu puisses dire comme Paul, sois mon imitateur, comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. On n'est plus à l'époque où il y avait des prédicateurs qui disaient, en faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disaient ça. Non, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non. Un vrai prédicateur dit, fais ce que je fais. Un vrai prédicateur vit ce qu'il dit. Un vrai chrétien vit ce qu'il dit. Amen. Quand il dit que... Oui, il vit ce qu'il dit. Ça rime d'ailleurs. Le verbe dit vivre. Tu dois vivre ce que tu dis et dire ce que tu vis aux gens. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc la troisième chose, je vous disais, le premier point, c'est de se familiariser à la parole de Dieu. Deuxième point, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Avoir une vie vraie. Et la troisième chose, donc, pour combattre pour la vérité, c'est de proclamer cette parole aux hommes. C'est de proclamer. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Nous devons professer la vérité, nous devons proclamer la vérité à ceux-là qui ne connaissent pas. Mais comme je vous ai dit tantôt, si le point 2 n'est pas respecté, le point 3 n'aura pas un grand impact. Si en proclamant la vérité, toi-même tu ne vis pas la vérité, ça peut être difficile. Mais notre rôle, c'est de proclamer et de dire aux gens, voilà comment on vit la parole de Dieu. Voilà comment, si tu dis aux gens, il faut aimer vos ennemis, est-ce que toi aussi tu aimes ton ennemi? Quand tu dis à ton enfant ou bien à ta fille, voilà comment tu dois marcher. Il y a beaucoup de parents, quand ils disent à leurs enfants, voilà comment tu dois faire. L'enfant le regarde, il rit. Il dit, je dis, c'est toi qui me donnes ce conseil, de toi à moi. Est-ce que c'est toi qui dois me dire ce conseil? Pourquoi? Parce que le parent n'est pas un modèle. Mais si tu es un modèle pour ton fils, dès que tu vas lui dire, il va dire, non, tu as raison, c'est vrai. Même s'il s'entête demain, il reconnaîtra quand même que c'est moi qui me suis entêté. Ce n'est pas parce que mon père ou bien ma mère ne m'a pas dit la vérité. Donc nous devons être des témoins, nous devons proclamer la vérité à ceux-là qui sont perdus. Mais pendant que nous proclamons la vérité, nous devons être des modèles. Amen. Donc ce matin, je ne veux pas être très long. Vraiment, je veux simplement que nous soyons des instruments, que nous soyons des modèles. Nous sommes en train d'achever avec le thème sur combattre pour la vérité. Et la seule chose que je voudrais qu'on retienne, c'est que notre vie doit être le reflet de Christ. Notre vie doit être une vie vraie. Une vie que lorsqu'on observe, on a envie d'être comme nous. Ou alors quand on te voit, qu'on dise que non, voilà vraiment, Christ est vraiment en lui. Voilà vraiment la vie de Christ. Vous savez que quand on appelait les premiers chrétiens, ce n'est pas eux qui avaient dit appelez-moi chrétien. C'est parce qu'on avait vu la vie de Christ en eux. Et je peux vous dire, quand on les appelait chrétiens, ce n'était pas un truc de bien, c'était même une injure.
Regarde-moi les chrétiens là, ils font comme Christ. Dans Acte 11, 28, pour la première fois, on les a appelés chrétiens. Chrétiens là, c'est parce que justement, même quand on ne les aimait pas, on voyait la vie de Christ en eux. Même si on ne t'aime pas, on n'est pas obligé de t'aimer, mais il faudrait que la vie de Christ soit tellement palpable que lorsque tu dis c'est Jésus-Christ qui m'a donné d'être comme ça, que tout le monde dise non, je veux être comme ton Jésus là. Que tout le monde dise oui, tu as raison, voilà vraiment un chrétien authentique. Ce matin, je nous interpelle, je nous encourage vraiment à vivre dans la vérité, marcher dans la vérité. Et c'est sûr que si nous marchons dans la vérité, on va impacter le monde, on va transformer beaucoup de vies. Les gens viendront au Seigneur, pas par le discours, mais par la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait marcher dans la vérité? On va prier le Seigneur. Je ne vais pas être long. Gloire à Dieu. Si ce matin tu voudrais vraiment marcher dans la vérité, tu vas te mettre debout s'il te plaît. Et on va prier le Seigneur. Je voudrais que vraiment on prie. Si dans ta vie tu as des choses, ce matin on va essayer de nous-mêmes nous placer devant Dieu comme le détecteur de tout à l'heure. Toi-même, tu vas te placer devant Dieu et te mirer. Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu n'as rien à te reprocher? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles, quand tu te regardes, tu sens que je peux me reprocher, j'ai fait telle chose qui n'est pas bien? Ce matin, je t'encourage à t'examiner. Et s'il y a des personnes vraiment qui ont besoin de prière, qu'on prie pour que Dieu les aide à se détourner de certaines choses qu'ils ont faites, on va pouvoir prier pour eux. Donc, examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Et après, si tu as besoin de prier, tu pourras t'avancer. On va prier pour toi. Alléluia. Nous prions Dieu. Seigneur, je vais te prier ce matin pour ton Église. Je vais te prier ce matin, Père éternel. Oh Dieu, tu connais nos cœurs. Je te prie, Seigneur, toi qui sondes les cœurs. Je prie, Seigneur, que tu révèles. Seigneur, révèle, Seigneur. Révèle, Seigneur, ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs, Seigneur. Je prie que ce matin, ô Dieu, que toi qui vois nos cœurs, Seigneur, que tu viennes et que tu nous transformes. Seigneur, je prie que tu viennes et que tu agisses dans nos vies. Je prie, Père éternel, que tu viennes et que tu transformes, Seigneur, ceux-là qui ont vécu une vie de faux. Père, nous voulons une église vraie. Nous voulons une église qui marche dans la vérité. Nous voulons une église qui proclame ta vérité à tous ceux qui sont enchaînés, à tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, la Bible dit que ta création attend la révélation des fils de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de marcher dans la vérité. Seigneur, je prie ce matin que tu guérisses ton église. Seigneur, que tu donnes à ton église d'être un modèle. Seigneur, que l'ACN soit un modèle. Qu'on ait des chrétiens modèles, des chrétiens authentiques, des chrétiens vrais, des chrétiens qui soient, Seigneur, un entre leur parole et leur vie. Je te recommande encore cette église, Seigneur. Je te remets encore, Seigneur, nos vies, Seigneur. Prends le total contrôle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je donne la possibilité à quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui, pour qu'il quitte une vie de fausseté. Peut-être que tu as des choses que tu te reproches. Je voudrais te donner la possibilité ce matin. On va prier le Seigneur pour toi. Il y a des emprises dans lesquelles parfois nos mensonges nous ont amenés. Parfois, il y a eu des conséquences même graves, désastreuses. Mais ce matin, on peut prier le Seigneur pour qu'il brise ces choses-là, qu'il te délivre. Donc, si quelqu'un a un désir de s'approcher du Seigneur, pour qu'on prie pour lui, nous avons cette possibilité-là ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Ouais. Je ne sais pas si tu peux t'avancer, frère. Oh Dieu, nous voulons te prier ce matin. Père éternel, tu connais mieux que nous cet homme. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour lui, Seigneur. Tu connais mieux que nous, Seigneur, ce qu'il a vécu.
Notre rôle, Seigneur, ce n'est pas de le juger ou de le condamner, mais nous voulons implorer ta grâce, Seigneur, sur sa vie. Père éternel, tu connais mieux que nous, Seigneur, ce qu'il a pu faire. Mais je prie, Père éternel, afin que, Seigneur, toi qui vois le cœur, Seigneur, que tu le délivres, Seigneur. Seigneur, s'il y a eu n'importe quel mensonge, n'importe quelle chose dans sa vie qui a entraîné des conséquences, nous voulons te prier, Seigneur, de le délivrer, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que tu étendes ta main de grâce sur lui et que, Père, sa vie soit une vie agréable à tes yeux. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais dans sa vie ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dieu te bénisse. Merci. Merci, Pasteur Basile. On peut-tu l'applaudir? Alléluia. Pasteur Basile, c'est à toi? Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon. Pouvez vous asseoir? Alléluia. Oh Dieu de gloire. Je te prie. Ce soir, il y a un deuxième culte. Vous savez que le deuxième culte, là, on le fait parce que l'Église commençait à déborder. Hein? Puis il y a des gens qui ne viennent pas le matin, mais qui sont là le soir. Et puis en passant, si vous ne m'avez pas vu un matin, là, c'est parce qu'il y a une autre église en bas. Hein? C'est des petits-enfants. Puis c'est une église, ça aussi. Hein? Puis ils ont besoin de leur pasteur une fois de temps en temps, fait que je m'en vais les visiter. Hein? Et vous savez une chose, les questions qu'ils peuvent me poser, vous seriez surpris. On m'a posé la question ce matin, une jeune fille, elle m'a posé la question, elle dit, pasteur, elle dit, si moi, là, je commets un péché puis je meurs tout de suite, est-ce que je m'en vais au ciel? Parce qu'elle dit, j'ai pas eu le temps de demander pardon. Et là, je lui ai répondu, tu sais, quand que Jésus est mort à la croix, il a dit une chose, tout est accompli. Et il ne regarde pas à ce que tu fais. Il regarde au choix qu'il a fait de te choisir parce qu'il t'aime. Et si tu n'as pas eu le temps de demander pardon, sois assuré d'une chose, tu es déjà avec lui. Parce que ton cœur est repentant. Hein? Elle là était contente. Elle dit, « Ah, merci, pasteur. » Vous savez, un enfant a besoin de son pasteur aussi. Ils ont des questions qui sont importantes. Puis des fois, ils n'osent pas y poser à les animateurs qui sont en bas, les enseignants qui sont en bas. Fait que des fois, quand je les visite comme ça, ils me posent plein de questions. Puis j'aime ça parce que j'aime répondre aux questions des enfants. Parce qu'ils n'ont jamais une question stupide. C'est toujours très pertinent ce qu'ils disent. Puis ils sont très intéressants, nos enfants. Ils sont brillants. Vraiment, je suis béni des enfants qu'on a en bas. C'est une belle église, en passant. Hein? Moi, j'ai été longtemps à Rive-Nord, j'avais 52 enfants, je le dis souvent, ça. 52 jeunes de 8 à 10 ans dans ma classe. Puis c'était une église. Je peux vous l'assurer que c'est une église. Okay? Puis quand j'enseignais à ces enfants-là, j'étais béni, mais béni, c'était incroyable. Le Seigneur parlait à mon cœur, puis il m'a transformé à travers ces enfants-là. Puis je remercie le Seigneur d'avoir passé par l'enseignement des enfants. C'est pour ça que je vous encourage. Tu sais, tu ne sais pas comment enseigner. Arrête de te poser ces questions-là. Le Seigneur connaît tout. Arrête de te poser la question. Pose la question à lui. Il va te le montrer comment. Hein? Hein? Il n'est pas ignorant, le Seigneur. Là. Il connaît tout. Hein? Fait que si tu ne sais pas comment, lui, il le sait. Fait que je t'invite à aller donner ton nom pour l'éducation chrétienne. Bientôt, ça ne s'appellera même plus éducation chrétienne. Ça va s'appeler Jeunesse Symbiose Junior. Ah! Hein? Il n'y aura plus d'éducation chrétienne. Ça va être la jeunesse symbiose. Wouhou! Yes! Hein? Puis on est en train de préparer ça. Parce que c'est toute une restructuration qu'on est en train de faire au niveau de l'éducation chrétienne. Puis ça va être juste pour le meilleur. Parce que c'est ce qu'on veut. Le meilleur pour chacun des enfants. Le meilleur pour vous autres, les parents aussi. Mais on va avoir besoin de l'implication des parents aussi. C'est important, c'est vos enfants, c'est l'avenir de vos enfants. Nous, on est là pour vous soutenir dans l'éducation. On n'est pas là pour éduquer vos enfants. On est là pour vous soutenir. Mais vous soutenir, c'est de vous montrer comment aborder les thèmes de la vie avec vos enfants. Hein? Parce qu'on est là pour ça. Fait qu'on est là pour vous enseigner comment faire. Pour être des bons parents, des bons chrétiens.
Mais est-ce qu'il y a des bons chrétiens et des mauvais chrétiens? Non, mais on peut avoir des attitudes qui sont bonnes, hein, pour nos enfants. Amen? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste baisser la tête. On va prier. Père éternel, je veux premièrement te remercier, Seigneur, pour l'ACN, pour toutes les personnes qui sont ici, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu réponds, Seigneur, à chaque besoin, Seigneur, de chacun de tes enfants. Et Père éternel, on a tellement besoin de toi, ô Dieu. Père Saint, je vais t'élever, Seigneur, l'ACN devant toi, Seigneur, te demander, Seigneur, que la vérité, cette vérité qui est toi, Seigneur, puisse toucher nos cœurs afin de nous transformer. Seigneur, qu'on cesse d'écouter le mensonge, puis qu'on puisse se fier à ce que toi, Seigneur, tu nous dis. Qu'on puisse te faire confiance et marcher dans ta vérité. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que nul ne peut venir à toi nul ne peut venir au Père que par toi. Et Seigneur, on a accès au Père à cause de toi. Et on veut te remercier ce matin. Seigneur, que la vérité, Seigneur, puisse nous affranchir, chacun de nous, puisse nous rendre libres. Parce que, Seigneur, tu ne nous as pas appelés à l'esclavage, mais à la liberté. Mais pas la liberté du monde, la liberté, Seigneur, qui nous libère du péché. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans tous les combats qu'on a, Seigneur, que tu puisses combattre avec nous, afin qu'on puisse avoir la victoire et qu'on puisse être plus que vainqueur en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, et je te demande, Seigneur, que cette semaine, tu bénisses chacun de tes enfants. Que ta bénédiction puisse reposer sur eux, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis cette semaine. Dieu vous garde.